On a perdu la motivation, on n'a plus la même niaque qu'avant, donc malheureusement c'est comme ça. Et on espère que les choses vont changer du côté de la direction aussi. Il y a beaucoup de déceptions par rapport au recrutement de l'été dernier et on est déçus en fait. De sortir en 8e de finale Ligue des Champions, c'est honteux. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, content de vous retrouver dans une ambiance particulière, hein, on va dire, samedi soir au Parc pour fêter le 10e titre de champion de France du PSG, un titre qui n'efface pas, mais alors pas du tout la déception des supporters, pas tous, hein, mais ils étaient encore nombreux samedi au Parc à exprimer leur mécontentement, pas de quoi en revanche traumatiser Kylian Mbappé, hein, en zone mixte à l'issue du match face à Lens. Moi je m'adapte, ils veulent fêter, ils fêtent, ils veulent pas fêter, ils fêtent pas. Voilà, ils ont été déçus, on les comprend totalement. Hein. Ils ont voulu faire passer un message, je pense que le club l'a compris, les joueurs l'ont compris. C'est eux qui décident, ils font ce que bon leur semble, on n'est personne pour les obliger à venir fêter. Ils veulent pas fêter, ils fêtent pas, nous on a gagné, on est contents. Petite question du jour, tout de suite, tenez, on attaque. Est-ce que vous comprenez le comportement de certains supporters du PSG, ceux qui sont toujours remontés aujourd'hui contre le club? Est-ce que ça vous paraît cohérent ou est-ce qu'il faut tourner la page? Ça y est, dites-nous ce que vous en pensez. On en recose demain. Bon, ça a chauffé dans pas mal de stades hein, ce week-end, dans pas mal de tribunes en Ligue 1, malheureusement, comme à Lyon, où Karl Toko Ekambi a été pris à partie par certains supporters de l'OL. Alors, faut le dire aussi, hein, pendant que certains l'insultaient copieusement, l'attaquant camerounais, d'autres l'applaudissaient et l'encourageaient. Voilà, hein, tout n'est pas perdu. Il y en a un qui a vraiment du mal, en tout cas, à digérer ce genre de comportement de la part de certains supporters, c'est Jean-Michel Aulas. On reste pas indemne de ce genre de choses. On a franchi une situation qui est une situation qui pour moi n'est pas acceptable. C'est-à-dire que moi si ça devait perdurer, je préférerais m'en aller parce que le foot c'est pas ça. Pas de débordement en revanche, yes, à Nantes qui a battu Bordeaux 5-3, 5-3, ouais. Bon, Bordeaux qui menait quand même 2-0 face aux Canaries avant de sombrer, de s'effondrer. Hein. Un grand classique, malheureusement, cette saison pour les Girondins. Du coup, en conférence de presse, on a moins besoin de se creuser la tête, vu que c'est à peu près tous les week-ends la même chose. J'ai vraiment l'impression de me répéter et de connaître les mêmes sentiments après ces matchs-là. Déception, de frustration, d'incompréhension. T'as le classement de la Ligue 1, mon gars, Lucas? Bien sûr. T'as ça sous le coude? Évidemment. Lève le coude. Il a vraiment levé le coude. Il est là, le classement. Balance-moi ça. Marseille, hein, vous le voyez, consolide sa 2e place. Ça sent bon. La Ligue des Champions après sa victoire 1-0 à Reims hier soir. Rennes s'est bien relancé, tenez, en tapant Lorient 5-0. En bas de tableau, bon, Metz, hein, quasiment condamné. Bordeaux, toujours avant-dernier. Saint-Étienne, tenez aussi, a perdu 4-1 à domicile face à Monaco. Là aussi, match arrêté, hein, 2 fois à cause de l'utilisation d'engins pyrotechniques en tribune. En gros, ils ont fait un feu d'artifice, les bonhommes. Défaite pour Saint-Étienne, ok, hein. Mais en attendant, Saint-Étienne n'est pas relégable. Non, non, 18e, t'es pas relégable. À 4 journées de la fin, quoi qu'on dise, nous ne sommes pas relégables. Nous sommes paragistes. Allez, football vrai, comme tous les jours dans la quotidienne, c'est parti. Le Brésil, tenez, avec le gardien le moins en confiance du week-end, mais genre pas du tout en confiance, un dégagement sur le joueur adverse. Et la suite, le pauvre. Marlon Freitas chuta pro gol! Bon, sinon, dans la vie, tu peux rater un penalty, mais il y a quand même différents moyens d'arriver à ses fins. Et là, bah, le pauvre aussi, en vrai. Bon, et on va quand même terminer avec un petit golasso signé Iran Kunda, voilà, joueur de Perth United en Australie. Espagne, 3e défaite de suite pour le Barça en Liga. Bon, ça y est, ça fait plus trop de doute non plus, le Real sera champion. Hein. Le Barça, lui, a perdu 1-0 à la maison face au Rayo Vallecano. Belle perf. Statistique. Le Barça, avec Pedri en Liga cette saison, 32 points sur 36 possibles. Pas mal. Le Barça, sans Pedri en Liga, 31 points sur 62 possibles. Voilà. Donc, logiquement, il est fort, Pedri. Et en Bundesliga, le Bayern est champion depuis ce week-end après son succès 3-1 face au Borussia Dortmund. Et que dire de Kingsley Coman? Bah, la même chose chaque année, hein, en vrai. Champion tous les ans, le bonhomme depuis qu'il a 16 ans. On rappelle qu'il avait même réussi à être
2 fois champion la même saison lorsqu'il avait quitté la Juve pour le Bayern. Bref, 11e titre national pour le Français. En attendant la semaine prochaine. En attendant l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de la quotidienne, les potos. On se quitte en images, en musique. Portez-vous bien, rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut. Not done. Julian Gressel arrives and serves. Now Fuchs coming through.